Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du 11e épisode de koh Lanta, les reliques du destin. Là, vous avez ma grosse bouche. Waouh, c'est flou. Ma grosse bouche direct dans l'objectif. Les reliques de la Muerte et c'était les destins liés. Alors, c'est un épisode qui est plutôt sympa parce que ça redistribue les cartes. Voilà, on adore. Et let's go, on va y aller. C'est un épisode que j'ai trouvé sympa, mais dommage pour le manque de surprise. Pourtant, il y avait plein de petites stratégies à droite à gauche, c'est un peu le bordel. Mais bon, on s'en doutait un petit peu de la fin, donc un peu disappointed, mais c'est comme ça. Il y a eu quelques petits dramas et tout, donc c'était quand même un épisode correct. Les épreuves étaient correctes. Il y en a une que j'ai bien aimée, l'autre un peu moins, mais bon, je ne vais pas aller dans les détails tout de suite. On va y aller tranquillement et je vous ferai un petit bilan de l'épisode à la fin. Du coup, je me tais et on y va. On se lance directement dans l'épisode et on est le lendemain du conseil où le petit Guigui avait été éliminé, le petit Guillaume. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient en mode « Ah, trop déçu, machin ». Moi, il est très mignon, c'est une très jolie plante, j'adore, trop choupi, il doit être très sympa, j'en sais rien. Mais il était très lisse, on l'a pas beaucoup vu dans la saison. En plus, hyper fun, mais il a jamais gagné une épreuve. Ok, il était souvent deuxième, troisième, etc. Mais bon, enfin bref, pas de totem, pas de confort pour lui. Anyway, il est parti, il y en a un qui est triste, en plus des fans de Guillaume, c'est Hugo. Hugo qui se retrouve le dernier homme jaune dans l'aventure, et puis c'était son petit binôme depuis le début, donc voilà, il est un peu tristouné, je peux l'entendre, je comprends tout à fait. Clarisse, elle est là, Clarisse, elle est au top, elle est trop mignonne, elle lui remonte le moral et tout, donc ça fait plaisir. Et c'est Daniel aussi qui est content, puisque les rouges ont tous voté ensemble, même s'il y a eu quelques petites suspicions, ça commence un petit peu à fuiter, et ça va clairement fuiter dans cet épisode, les petites trahisons à droite à gauche, surtout des filles, et il est content, voilà, il est content que les rouges soient soudés, et il y en a une qui est plutôt contente, c'est Cindy. Cindy que j'ai bien saucé la semaine dernière, que j'aime de plus en plus au fil des épisodes. Effectivement, Cindy, elle a bien joué. On l'a écoutée, moi qui pensais qu'elle avait pas du tout de poids dans son équipe de rouge, si. Et ils l'ont écoutée, et ils ont tous voté Guillaume, alors qu'à la base, ils voulaient virer une fille, Antonin le premier. Et en parlant des filles et d'Antonin, Jade, elle est trop contente, elle est grave reconnaissante envers Antonin. What the fuck, parce qu'Antonin a extrêmement bien joué. J'aurais pas mis une pièce sur lui niveau stratégie, mais effectivement, Antonin a fait le petit perfide. Il a fait le double jeu, comme dirait Christophe Willem. Il a vraiment joué comme il fallait. Il a fait croire aux filles qu'il les avait sauvées, les Cynthia, les Jade, les Lola, etc. Alors que pas du tout. Il voulait même les dégager. En fait, c'est surtout Cindy et potentiellement Clarisse qui ont voulu virer Guillaume. Donc, chapeau, parce que non seulement il se passe qu'il a envie de se passer un petit peu, même s'il aurait préféré peut-être virer les filles, j'en sais rien, mais en tout cas, il est hyper aimé des filles, hyper respecté des jeunes, donc sa stratégie marche super bien. C'est vraiment cool de voir Antonin comme ça, parce que c'est vrai que depuis le début, on le voit en mode « Oh, petit ours tout mignon », un petit peu gauche, un petit peu maladroit. On se souvient quand il avait fait tomber son petit crabe ou je sais pas quoi dans l'eau, c'était vraiment un peu ridicule. Et résultat, non, il est bien perfide avec son petit visage d'ange. En fait, c'est un petit diable et on adore. En tout cas, on retrouve le petit Guillaume au jury final parce qu'il y a le jury final qui attend de savoir qui c'est, qui a été éliminé au conseil. Et très rapidement, ils sont tous en mode « Ouais, c'est Guillaume, c'est sûr ». Donc, pas de surprise pour Guillaume, effectivement. On a donc Guillaume qui débarque. Ulrich est clairement dégoûté parce que c'est un jaune, il aurait bien aimé que ces mecs jaunes tiennent un petit peu plus. Et on a les mecs qui lui font plein d'éloges, ils le saucent grave en disant « Ouais, c'était incroyable, tout ça, gna 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 ». C'est vrai qu'on a une petite brochette de pro-mérite à partir de Jonathan et un petit peu Ulrich. Mais c'est vrai que Johan, lui, il est content, hein. Il est content que ce soit un jaune, mais en même temps, c'est pas le jaune qu'il aurait aimé voir. Donc, rapidement, ça parle des reliques, effectivement. Il reste quelques reliques intéressantes, il reste les duels à 3 ou à 4, puisque maintenant on est dans les destins liés dans cet épisode, et quelques avantages. Donc Guillaume espère revenir, parce qu'il y a cette relique où dedans, il y a le duel d'un ancien éliminé. Donc il espère. Quand ils ont mis ça en avant dans le montage, j'étais en mode ce serait pas choquant qu'elle débarque. En tout cas, Guillaume, il est vénère, et s'il revient, il sera beaucoup plus stratège que dans sa première partie d'aventure. Je l'espère, hein, parce que c'est vrai que t'étais fort peut-être dans les épreuves, mais c'est tout. Sur le camp, c'est pas la grande forme, c'est vrai qu'ils sont exténués, ils sont au bout de leur vie, ils sont vraiment secs comme une croquette, comme dirait Zacharia. C'était plutôt rigolo cette phrase, on aime bien. Toujours la petite punchline pour faire rire, le petit Zacharia avec ses dents blanches. Et voilà, ils veulent la bouffe, ils sont fatigués, ils sont par terre, ils en peuvent plus, et gna 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 gna, et ça se plaint, mais fallait pas aller à koh Lanta en fait. Je rigole parce que moi je pense que 2 jours, je suis en PLS, je suis en mode ramenez-moi chez moi en fait. Ramenez-moi dans ma chambre, j'ai envie de mourir. Et donc, c'est l'épreuve de confort. Ils vont pouvoir essayer de se battre afin de s'en mettre plein la panse. Et très rapidement, Denis, il est en mode, c'est des binômes, en fait.
voilà, destin lié, ça dégage. Donc tout le monde est en peu, ok, bon, pas super choqué non plus parce que souvent c'est à 10, hein, c'est pas la grosse surprise non plus. Et rapidement, premier binôme qui s'ouvre parce qu'effectivement, il y a 6 filles et 4 mecs. Donc il y aura 4 binômes mixtes avec un garçon et une fille et un binôme 100% féminin. Premier binôme 100% féminin, c'est le premier dévoilé, Lola et Jade. Donc déjà, on était en mode super, c'est terminé pour les filles. Clairement, je me suis dit, bon, l'épisode est terminé, vous pouvez arrêter, passer à autre chose, mettez-nous, je sais pas, moi, Camille Combal et la famille en or, parce que on sait que c'est Lola et Jade qui vont partir si elles ne gagnent pas l'immunité. Voilà, j'y croyais pas trop au Girl Power, je me suis dit, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. J'avais quand même un petit espoir, et puis ça reste Koh-Lanta, donc bien sûr que je vais regarder jusqu'au bout. Mais j'étais un peu deck pour les filles, je me suis dit, l'issue de l'épisode est déjà un petit peu révélée, quoi. À moins qu'il y ait une grosse surprise, mais pourquoi pas. Daniel est avec Cynthia, bon, un rouge avec une jaune, et un homme avec une femme. Donc je vous ai dit, il y aura 4 binômes mix. Cynthia a l'air contente. C'est vrai que Daniel est plutôt apprécié chez les rouges. Finalement, on va découvrir que Cindy et Clarisse veulent le dégager, mais sur le coup, elle est plutôt contente. Je peux comprendre, mais tout le monde va être un petit peu ravi. On a Antonin avec Clarisse. Alors, eux, ils sont trop contents. Ils espéraient même être ensemble. C'est un peu bizarre parce que je crois qu'au début d'aventure, Clarisse, elle était en mode ouais, Antonin va peut-être le dégager. Enfin, je me rappelle d'un épisode où Clarisse, elle est finalement pas si contente que ça de l'équipe qu'elle a composée. Et elle était vraiment en mode Antonin, grosse flemme, il est pas très fort dans les épreuves, il nous fait perdre. Donc, à un moment, Antonin était menacé à la phase d'équipe. Hein. Bon, je pense que Cindy serait sortie avant, mais franchement, c'est trop marrant de voir Clarisse en mode trop contente, je l'adore. Alors qu'il y a 5 épisodes, elle est en mode mais donc voilà, ils sont contents, c'est le principal. Hugo est avec Caroline, c'est vrai qu'Hugo c'est plutôt pas mal parce que Caroline, pareil, elle est plutôt appréciée chez les rouges, même si on a les deux satellites, les deux électrons libres, Cindy et Clarisse qui font un peu ce qu'elles veulent et qui sont, je crois, pas forcément très fans de Caroline. En plus, elle est détestée par Antonin. Bon, finalement, non, Caroline n'est pas si appréciée que ça, mais Hugo sur le coup est plutôt content. Et Zacharia est avec Cindy. Alors, je sais pas s'ils sont très proches, je pense pas plus que ça. J'ai l'impression que Cindy est proche avec pas grand monde chez les mecs rouges, même chez les filles, parce qu'à part Clarisse, il n'y a personne. Donc voilà, Zacharia était content apparemment, donc tant mieux. Et donc l'épreuve, c'est les cordes suspendues. Bon, un peu flemme. Vous savez, moi, j'aime pas du tout les épreuves statiques, ça m'emmerde. En plus, je pense que si je les faisais, je serais éclaté au sol. Donc voilà, pas très motivé, je sais que ça va être un peu long. Bon, là, c'était plutôt court, c'est pas non plus les paresseux, mais c'est pas une épreuve qui me passionne. Et je me dis, peut-être que Jade et Lola, c'est quand même des poids plumes, elles sont toutes fines. Souvent, ce genre d'épreuve, c'est les meufs les plus fines ou les mecs, hein, parce qu'il y a des mecs très fins aussi, qui y arrivent. Genre Théoura qui est tout mince, il est grave fort. Jade, pas Jade de cette saison, mais Jade, l'Amazone, dont je suis pas super fan, elle est forte aussi parce qu'elle est mince. Voilà, c'est les poids plumes qui réussissent ces épreuves. Donc, je me suis dit, Jade et Lola peuvent surprendre. La récompense, bon, nous, c'est pas très passionnant à regarder, mais pour eux, ça doit être incroyable à vivre. Ils vont dans des maisons typiques, chez les locaux, ils vont pouvoir se remplir la panse, bien dormir, petit déjeuner et tout. On voit bien que Zacharia s'est bien fait entuber la semaine dernière, hein, clairement, par rapport à cette semaine. Hein, parce que le binôme qui va gagner ça, il va bien profiter, il va bien se nourrir comme il faut. Et bon, ça ne va pas permettre de gagner l'épreuve d'immunité malheureusement, mais c'est vrai que ça va bien bouffer et ça va reprendre des forces. Donc l'épreuve commence et c'est vrai que pas très passionnant, tout le monde tient, voilà, c'est assez efficace, tout le monde est motivé, tout le monde est déterminé à l'emporter et d'un coup Denis ça le saoule, il est en mode oh, ok c'est trop long, il fait chaud, moi j'ai envie de boire mon petit cocktail tranquillement dans ma petite caburotte. Donc maintenant ceux qui sont au-dessus et qui ont leurs pieds sur le nœud du haut, vous enlevez vos pieds en fait, voilà, vous mettez vos pieds sur la tête, sur les épaules, sur les genoux de votre camarade d'en bas, j'en ai rien à foutre. Donc c'est vrai que là on a une multitude de positions what the fuck, les gens ils sont sur les épaules, ils s'assoient face to face, limite position du Kama Sutra, on va pas se mentir, un petit Twister, et pas la tornade, Twister le jeu, Patatras, je sais pas si vous connaissez le jeu Patatras. Patatras c'était un vieux jeu que j'avais quand j'étais gamin, ouais je raconte ma life en fait, c'est un vieux jeu que j'avais quand j'étais gamin où c'était des bonhommes avec des trous, hop hop hop, et partout des trous, et ils devaient s'emboîter, ça s'appelait Patatras, ok, c'est un peu choquant pour les enfants, bon c'est un jeu des années 70 que ma grand-mère avait, iconique. Est-ce que je l'ai encore dans mon placard? Bien sûr que oui, en fait. Trop iconique pour moi. Donc, en tout cas, position what the fuck. Et les premiers à tomber, c'est Cynthia et Daniel. Un peu surpris par Daniel. Même Cynthia, hein, c'est vrai que Cynthia va se faire réprimander par Daniel dans son dos, bien sûr, parce qu'il n'assume pas sur ses performances physiques. Je t'en ai pardon. Cynthia, elle est un peu vénère quand même sur les épreuves, je trouve. Bon, en tout cas, Daniel et Cynthia, c'est un peu terminé. Je m'attendais pas à eux en premier. Peut-être plus Zacharia et Cindy. Et en deux, c'est Clarisse et Antonin. Putain, j'étais un peu choqué parce que même au début de l'épreuve, Antonin, il était en mode ouais, on est déterminé, on lâche pas, on va les terminer, machin.
Oupsie, deuxième éliminé. Et ensuite, Zakaria et Cindy. Ça m'a pas surpris parce que Zakaria, ben, c'est pas un poids plume, hein, il est très très grand, il doit être pas mal lourd. Et Cindy, pour une fille aussi, elle est plutôt musclée, plutôt carrée. Donc je me suis dit, c'est pas des poids plumes, ça va vite tomber. Bon, troisième. Et donc, on a un duel final entre Lola et Jade. Donc, j'étais plutôt content pour les filles, les sœurs jumelles, parce qu'on est sœurs de cœur. Et Hugo et Caroline. Alors, eux, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que Hugo, c'est pas non plus un Guillaume, un Johan, etc. Mais en vrai, dans des épreuves, il est fort, en fait. Il y a des fois où il fait des contre-performances, c'est clair. Mais il y a des fois où il est vraiment vénère. Et là, j'ai trouvé vachement vénère. Caroline, ça m'a moins impressionné parce que je sais que c'est potentiellement la fille la plus forte dans les épreuves, même si ça m'embête un peu, mais c'est vrai. Et Hugo, il a bien tenu, donc j'étais plutôt content pour lui. J'étais fier de lui. Ouais, j'étais fier de la petite Huguette. Franchement, bravo à lui, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est quand même Lola et Jade qui ont gagné, j'étais content. Je me suis dit qu'elles allaient prendre plein de force pour l'épreuve d'immunité. Bon, finalement, elles n'ont pas réussi, malheureusement. J'étais un peu déçu. Mais franchement, j'étais content pour elles, et tant mieux. Ben, ciao, bisous les filles, profitez bien pendant que ils vont rester au camp avec leur seum, en fait. Ensuite, on retourne au camp, et là, c'est vrai que la distribution des binômes, ça redistribue les cartes très clairement. Et rapidement, ce sont les filles qui sont en train de profiter en mode vamos à la playa, qui sont visées. Mais ça, j'en étais sûr. Au moment où j'ai vu qu'elles avaient gagné, j'étais ah, trop cool pour elles. Mais je me suis dit, oh my fucking god, en fait. Parce qu'elles vont être pendant pas 24 heures, mais presque 24 heures, toute une nuit et tout, toutes les deux en train de profiter, en train de rigoler, en train de faire leur lune de miel de sœurs jumelles, pendant que là-bas, sur l'île, ils vont être en mode, on les dégage en fait. Et c'est vrai que bon, c'est un peu chiant les conforts, c'est un peu traître, il y en a plein qui disent qu'ils n'ont pas trop envie d'aller dans le confort parce que justement, ils peuvent avoir des stratégies dans leur dos, et c'est clair, même Théoura en est conscient, parce qu'il l'avait dit dans l'île des héros, quand il était parti au confort avec, comment il s'appelle, Sam. Déjà, je me rappelle de ça. Et effectivement, quand on part au confort, ben, les gens ils peuvent colporter sur votre gueule, en fait. On se souvient de Cindy et... comment il s'appelait le grand, là? Le grand Nicolas, le Belge. Ils étaient partis sur un yacht en mode hi, 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 on profite. Et pendant ce temps, Brice, il était en train de retourner le game contre Cindy. Bon, finalement, ça lui est retombé sur le nez. Mais... effectivement, c'est dangereux, voilà. Donc je me suis dit, bon, terminé pour elle. Et sur le camp, ils sont en mode, elle dégage. Même Antonin l'assume auprès de Cynthia et Hugo, qui sont anciens jeunes, donc camarades de Lola et Jade. Ils sont en mode, elles vont dégager, en fait. Si elles gagnent pas l'immunité, elles sortent, quoi. Par contre, Cynthia, elle est en mode, moi, trop content d'être avec Daniel, ça fait trop plaisir, c'est un rouge qui est respecté. Je peux tenir encore un tour. Mais en vrai, Daniel est quand même assez en danger, hein. En vrai, c'est un peu chaud pour lui. Donc Cynthia, je pense qu'à ce moment-là, elle se rend pas compte que Daniel est pas si apprécié que ça. Et Hugo, lui, bon, il est avec Caroline, mais il sent que c'est un peu chaud, il a envie de trouver le collier pour se sauver les miches ou pour sauver potentiellement les fesses à ce moment-là de Jade et Lola pour garder l'unité jeune. Bon, très vite, Hugo et Cynthia vont faire mais en tout cas, sur ce moment-là, il voulait trouver un collier potentiellement pour lui ou pour les filles. Donc c'est bien. C'est bien, au moins il cherche un collier parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de recherches de collier depuis le début de l'aventure, alors que depuis la réunification, il y en a. Donc let's go, on cherche un collier s'il vous plaît. Ensuite, on voit le confort des filles. Alors je sais qu'il a été entrecoupé dans le montage, mais je vais en parler d'un coup parce que le confort pour nous, c'est pas très passionnant. Alors je suis très content pour les filles, elles ont dû kiffer, chiller, super. Je pense que ça n'a pas aidé à leur jeu, hein, très clairement, mais... honnêtement, c'est pas très intéressant à regarder, on va pas se mentir. C'est bien de le vivre. Franchement, ce genre de truc, faut le vivre. Voilà, des cabanes au bord de la plage. Moi, j'ai fait personnellement au Cambodge, à Johor. Non, c'était pas à Johor, c'était à Koh Rong. N'importe quoi, Johor, c'est pas du tout au Cambodge. Oh là là, géographie, monsieur. Mais en tout cas, j'ai fait et c'était trop la base en fait. Donc, je pense qu'elles ont trop kiffé. Elles savent qu'elles sont en danger. Elles savent quand elles sont en danger, elles le disent face caméra, mais elles s'en foutent, elles font du snorkeling. Oh, les petits poissons, c'est trop bien. Elles bouffent à balle, elles bouffent de la langouste, elles profitent à fond. Par contre, au moment où elles vont se coucher, je crois que c'est Lola, elle laisse la moustiquaire ouverte. Mais elle a pas compris. Elle a rien compris, madame. S'il y a une moustiquaire, faut pas la laisser ouverte. Putain, ça m'a dead tous les moustiques sur elle, quoi. Donc ça m'a fait un peu rire, j'avoue. Et après, le lendemain, petit déjeuner avec des œufs et tout, elles ont bien kiffé. Et elles ont discuté un petit peu stratégie parce qu'elles savent qu'elles sont en danger. Et elles disent, oh, finalement, stratégie fille, on s'en fout. Au pire, on vire Zakaria et Cindy qui sont deux rouges. Bon, en attendant, ils sont en train de travailler que sur votre dos. Je pense qu'à ce moment-là, elles se doutaient pas que ça allait être très compliqué pour eux. Elles en doutaient un petit peu, mais je pense pas à ce point. Ensuite, on va sur le camp. C'est l'après-midi où les filles sont en train de chiller et ensuite, sûrement le lendemain. Et c'est vrai que là, eux, ils sont à bouffe. Ils ont faim, ils ont vraiment envie de bouffer. En plus, ils sont dégoûtés parce que les deux sœurs jumelles, là, elles sont parties manger tranquillement. Donc, elles se disent, bon, bah, attaquer le riz, c'est bon, faut manger, etc. Mais Clarisse, elle est en mode, non!
Ah non, non, on touche pas le riz. Elle, en fait, elle veut pas manger le riz, mais pas parce que elle veut le garder pour plus tard, etc. Elle veut que psychologiquement, elle sache qu'elle est du riz et que mentalement, ça la fasse tenir. Mais c'est pas con, hein. C'est pas en mode j'ai envie de le manger plus tard. Alors je pense que si, mais c'est vraiment en fait le fait de savoir qu'il reste du riz, ça la rassure et je pense que mentalement, elle tient mieux. Donc pas mal comme stratégie. Écoute, il y en a, ça fonctionne, d'autres non. Et d'un coup, ça parle stratégie. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant que le riz. Cynthia et Daniel en discutent. On voit vraiment tous les binômes qui vont discuter chacun de leur côté. Et Cynthia et Daniel discutent. Et Cynthia, elle, bah, logique, elle veut virer Zakaria et Cindy. C'est deux anciens rouges. C'est vrai que l'alliance féminine, on sent qu'avec les binômes, elle est de plus en plus fragile. Je crois qu'il n'y a que Cindy et Clarisse qui y croyaient un peu, surtout Cindy. Et lui, Daniel, il dit bah, si les filles, elles gagnent, si Jade et Lola, elles gagnent, parce que clairement, si elles gagnent pas, ça dégage, ce serait plus Hugo et Caroline. Parce que, bah, étant donné que là, il y a un rouge, un jaune, bon, tant pis pour Caro. Je crois qu'en plus, Daniel, c'était l'un des seuls qui appréciait Caroline. Mais bon, au bout d'un moment, il faut faire des choix et ils vont bien se faire éliminer les uns après les autres. Et d'un coup, face caméra, qu'est-ce qui lui arrive au petit Daniel? Qu'est-ce qui lui arrive? Il clash Cynthia. Non, mais ça va pas. Il dit, ah non, ça fait chier d'être avec Cynthia, c'est une jaune, et en plus, elle est pas très bonne dans les épreuves. Mais qui c'est qui a eu le dernier totem? Qui c'est qui a eu le dernier totem, monsieur? Putain, ça m'a énervé. Je dis, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, pas du tout féministe, monsieur. Pas très gentil, hein. Déjà, il y avait eu quelques propos un peu limite, et en plus, il critique Cynthia. Oh là là, mais monsieur, rentrez chez vous, retrouvez votre meilleure amie, faites votre life. Oh, j'étais colère. J'étais colère contre Daniel, hein, vraiment. Alors que Cynthia, elle, de son côté, c'est horrible. Elle est en mode, ouais, trop contente d'être avec Daniel, on va grave gagner. Ben non, en fait, il te clash sans limite dans ton dos. Putain, ça m'a énervé. Ensuite, on a Antonin et Clarisse qui discutent, et là, c'est vraiment très stratégique. En gros, ben, on élimine les filles si elles n'ont pas l'immunité. Sinon, ce sera plus Hugo et Caroline, parce que Hugo, c'est un jaune, et en plus, Antonin, il peut pas piffrer Caroline, donc ça l'arrange grave. Et en tout cas, il fait un peu son coq, le Antonin, auprès de Clarisse, en mode « Ouais, trop fier de mes stratégies, les filles, elles croient grave que c'est moi qui les ai sauvées, alors que pas du tout. » Donc voilà, il est vraiment lui-même un peu surpris de sa stratégie. Il dit même qu'il s'est auto-stratégé. Ça m'a fait un peu rire, cette phrase. Et Clarisse, elle est trop contente. Elle est trop en mode, mais Antonin, il est là, en fait. C'est trop la base. Tu disais pas ça en début d'aventure, mais vraiment, on sent que le binôme est assez uni, que Clarisse, elle est fière d'être avec lui, et que les stratégies d'Antonin, ben, elles fonctionnent. Et ce qui est vrai, elles fonctionnent. Elles sont un peu what the fuck, mais elles fonctionnent. Et de leur côté, Cindy et Zakaria qui sont en train de faire leur petit bain tranquille, en mode, on se dort la pilule, on profite. Mais en fait, tout le monde parle de stratégie. Il faudrait peut-être qu'on en parle tous les deux, mais un petit peu, je sais pas, rapprochez-vous. Parler un peu stratégie, putain, ça m'a dead. Et très rapidement, c'est le nom des filles jeunes qui tombent, hein. Ils sont en mode, bon, ben, si elles perdent, ça dégage. Sinon, ce sera un autre binôme, logique. Et Cindy, elle veut éliminer Daniel. Elle veut éliminer Daniel, elle dit à Zakaria, ben, déjà, en plus, il est avec Cynthia, une jaune. Et en plus, Daniel, il est un peu chiant, quoi. Et face caméra, elle dit clairement qu'elle ne le sent pas du tout, mais je crois que depuis le début de la réunification, on sait que, bah, elle est pas très proche de Daniel et qu'elle veut le dégager. En plus, il gagne beaucoup les épreuves. Et elle dit même, moi, je préfère même que les filles Lola et Jade gagnent le totem, comme ça on dégage Daniel et Cynthia en mode ben désolé, fallait faire un choix quoi. Daniel est dans sa ligne de mire et je trouve ça cool parce que c'est vrai que tous les autres sont en mode bon, l'ennemi de machin, bidule et tout, et là ça va être chaud pour qu'une fille ne parte pas, il y a forcément une fille qui va dégager, mais Cindy elle est en mode ben moi je suis encore team Jade et Lola, je veux les garder, je veux vraiment virer du mec, ça dégage. Et même si ça peut déranger le côté féministe et tout, et que si ça avait été l'inverse, tous les mecs qui auraient viré les filles, ça aurait fait gna 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 sur les réseaux. Bon, ça le fait quand même, hein. Je crois que Cindy et Clarisse se font détruire sur les réseaux, ce qui n'est pas très gentil, hein. On peut arrêter d'harceler les gens, ce serait pas mal. Et c'est vrai que là, Cindy, elle est en mode déter Who Wants the World Girls, donc moi, ça m'a fait plaisir. Je suis content, Cindy, vraiment, elle a la rage par rapport au début où elle était un peu perdue et qu'elle servait pas à grand chose, donc là, très content. Bon, après, il bouffe tranquillement, il y a le soir qui tombe, et là, c'est Daniel qui fait vraiment de la parano. Il pète un câble, il est en détresse, il commence à sonder à droite à gauche pour savoir s'il est potentiellement menacé. C'est vrai que ça l'inquiète beaucoup, et Clarisse, bah, elle est assez honnête, elle est en mode, bah, là, pour l'instant, non, mais par contre, oui, quand on sera plus contre rouge, bah, je vais peut-être au bout d'un moment voter contre toi, quoi. Ah, il est en mode, ok, tu vas pas m'amener à l'orientation, quoi. Ben, je sais pas, enfin, t'es très fort quand même. Donc là, c'est bon, Daniel, parano total, il commence à en parler à Antonin et Zakaria en mode, voilà, c'est bon, on a viré que des mecs, toutes les filles, elles vont se réunir, elles vont nous virer un par un. Oh, ben, pour une fois que c'est dans ce sens, ça fait pas de mal, hein. Clairement, on sent que Daniel, il a peur des filles. Bon, là, les filles, elles ont la rage. Je me suis dit, oh, il y a peut-être un boulevard devant les filles, elles vont peut-être se réunir dès le retour de Jade et Lola, et ça va dégager du mec. Non. Bon, ben, tant pis. Tant pis. Et c'est vrai que le lendemain, ben, la parano de Daniel, elle ne bouge pas, il ne lâche pas le morceau, tel un chien avec son os, et clairement, il est vraiment très vénère contre Cindy, il pèse contre elle, il dit qu'elle en fout pas une, il faut la dégager, il est même prêt à voter contre elle, alors qu'elle est en duo, j'allais dire en couple, n'importe quoi, en duo avec Zakaria, et il en parle à Caroline, et même Caroline est en mode, mais calme-toi, en fait, il faut te détendre, Daniel, tu es trop stressé, calm down, non, pas du tout, on va pas voter Zakaria et Cindy. Wow, là, Caroline
Caroline était un peu choquée. Mais je pense que Caroline, elle se rend pas trop compte de ce qui se passe. Hein. C'est vrai qu'en stratégie, je trouvais qu'elle était un petit peu fine. Là, plus ça va, plus elle est un peu lost. Hein. Même au conseil, quand elle apprend que Johan a été éliminé parce qu'il y a eu des petites brèches à droite à gauche, elle est en mode oh, mais choquée, pretend to be shocked, quoi. Ben oui, girl, réveille-toi, tu es sur le camp ou comment ça se passe? Donc, effectivement, elle calme un peu Daniel, alors que bon, les filles sont vraiment, ont vraiment l'intention de le dégager. Et après, on a le retour des deux queens, Lola et Jade, en mode c'est bon, on a bien mangé, on a bien dormi. Je me suis fait dévorer toute la nuit par les moustiques, c'était la base. Faudra qu'un jour, elle nous raconte si elle s'est fait bouffer par les moustiques ce soir-là. Mais en tout cas, elle raconte, voilà, tranquillement. Puis d'un coup, elles se disent, bon, bah, allez, on va au coquillage, comme d'habitude. Elles font leur petite récolte de coquillages pour bien manger. Et là, Cindy en mode, je viens avec vous, en fait. Et la Jade qui est en mode, d'habitude, elle vient jamais. Et là, la meuf, elle débarque. Putain, ça m'a dead. Bon, stratégie de stratégie. Et c'est vrai que rapidement, Cindy, elle fait, on fait une alliance fille, c'est clair et net. Et on dégage Daniel et malheureusement Cynthia. Mais bon, il faut bien virer une fille, ça me fait trop chier. Mais bon, on n'a pas le choix, il y a une fille qui va sortir. Et les filles sont pas trop fan de l'idée, mais Cindy, elle lâche pas le morceau. Putain, Cindy, elle est déterminée. Elle fait du forcing en mode, si, on va voter Daniel et Cynthia, en fait. Sinon, c'est vous qui dégagez, donc au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et de leur côté, les gars décident de faire une petite alliance aussi, hein. C'est vrai, ils ont bien raison. En même temps, les filles sont en train de faire leur truc, ils vont pas attendre de se faire éliminer non plus, hein, même si je suis en mode girl power. Les mecs, il faut bien qu'ils se bougent le cul aussi. Et Hugo se rapproche des trois mecs en disant, ben moi, je sais des trucs, notamment que si Johanna a été éliminée, c'est parce que peut-être certaines filles rouges ont un peu lancer la mèche comme quoi c'était moi qui étais visé, c'est pour ça que j'avais mis le collier sur moi, gna blablabla, pouki. Et j'adore, trop marrant. Donc là, on a Daniel catastrophé, et il se rend compte que toutes ses craintes sont en train de se réaliser. Il est en mode, oh, mais en fait, les filles sont contre nous, putain, je vais craquer. Donc, ça se couche sur une ambiance un peu électrique, un peu toxique, un peu problématique. Et le lendemain, avant l'épreuve, il y a une petite discussion entre Jade et Cindy. Cindy qui ne lâche pas, continue vraiment sa propagande. On dégage Daniel et Cynthia, putain. Et Jade, elle est en mode, mais en fait, je te fais pas trop confiance. Cindy est en mode, quoi? En mode, oui, voilà, je te fais pas confiance à 100%, donc on va attendre ce qui se passe pendant l'épreuve d'immunité, qui c'est qui va être immunisé, puis après on peut en rediscuter, parce que là, tu vois, Antonin nous a sauvé quand même 2 fois. Antonin, il vous a sauvé 2 fois, mais c'est une blague en fait. Alors que Cindy, elle est en mode, putain, mais je les ai sauvés 2 fois à 2 conseils, et la meuf, elle me dit qu'elle a des doutes, et là c'est bon, elle dit, ok, d'accord, pas de souci. Et face caméra, elle est en mode, non mais c'est terminé en fait. L'alliance féminine, ça dégage. Quand c'est l'heure, quand c'est pas l'heure en fait. Ok, là, elle a réveillé la colère de Cindy, et Cindy, elle va pas lâcher. Je pense que c'est une tête de mule, et quand elle a une idée dans la tête, elle a pas ailleurs. Donc, clairement, chaud pour Jade. À ce moment-là, je dis, putain, mais déjà que vous êtes toutes les deux ensemble avec Lola, et tu dis ça à Cindy, mais non, mais au pire, même si c'est vrai, tu lui fais croire que oui, grave confiance, pas de souci, ok Cindy, pas de problème. Et après, tu lui fais à l'envers. Bon, on est dans Koh-Lanta. Putain, mais Jade, je pensais que c'était la reine de la stratégie chez les jeunes. Pas tant que ça en fait. Ensuite, on va à l'épreuve d'immunité, une épreuve que j'ai bien aimée par rapport à la première, qui était un peu trop statique pour moi, même si elle était pas nulle. Cette épreuve-là des aveugles, j'aime beaucoup, même si tout le monde rebat un petit moment avec Sam, avec Jade, c'était trop rigolo. Non, c'était pas drôle. Sam ne m'a pas fait rire, j'ai trouvé le moment gênant, ce n'était pas drôle du tout. Voilà, c'est que mon avis. Oupsie. Mais en tout cas, l'épreuve est plutôt sympa parce qu'il y a une première étape où il y a un qui a les yeux bandés et l'autre qui le guide, bien sûr, comme d'hab. Et il y a une étape avec une petite plateforme à porter avec une boule à passer, hop, il y a un petit obstacle. Ensuite, il faut aller chercher 2 sacs hyper loin, alors que l'autre doit hurler comme une petite truie. Et ensuite, c'est le labyrinthe. Je me souviens par exemple de Tania et Frédéric qui avaient gagné cette épreuve, c'était très stylé. Même si Tania et Frédéric, je les déteste pas, mais c'est pas non plus mes faves, même si Tania, j'aimais bien quand même. Mais là, du coup, j'étais un peu excité par l'épreuve. Et effectivement, quand ça commence, les binômes, ils sont au taquet, tac, tac, tac. Et on voit un binôme qui est vraiment à la traîne, c'est une catastrophe. C'est Jade et Lola qui n'arrivent pas à passer le premier obstacle. C'est une catastrophe. Vraiment, ça me fait trop de la peine pour elles, mais oui, c'était pas très très bon quoi. Et puis je me suis dit bon c'est mort, hein, c'est fini pour Jade et Lola. Après je trouvais que la caméra était beaucoup sur elle et je me suis dit putain ça se trouve ils vont nous faire croire qu'elles sont nulles, elles vont faire une remontada et gagner l'épreuve. J'espérais trop. En vrai j'espérais qu'elles gagnent l'immunité, pas parce que je les adore, en fait je les aime bien, hein, Jade et Lola, vraiment j'aurais préféré qu'elles restent, mais je voulais qu'elles soient immunisées pour que ce soit le gros bordel après dans les votes, que les gens ils soient obligés de se tirer entre eux alors qu'à la base ils avaient des cibles hyper simples. Donc voilà, mais en tout cas elles étaient pas bonnes dans l'épreuve, alors que Daniel et Cynthia hyper efficaces, vraiment ils sont hyper rapides, alors que Jade et Lola
Lola, bah, elle galère comme jamais. Et en effet, même si Daniel et Cynthia sont souvent en lead, ils sont souvent en premier dans l'épreuve, il y a quand même les autres binômes qui sont assez efficaces, notamment Antonin et Clarisse. On a Hugo et Caroline qui sont pas dégueulasses, et même Zacharia et Cindy, même s'ils galèrent un petit peu, franchement, ils rattrapent bien. Et grosse surprise, c'est pour ça que j'ai trop espéré aussi dans l'épreuve, Jade et Lola qui rattrapent tout le monde. Et on a vraiment tout le monde qui a l'épreuve finale, le labyrinthe. Donc j'étais trop content, j'étais en putain hyper suspense. Et il y a même un moment où il y a tout le monde qui a mis une boule, parce qu'il faut mettre 3 boules, hein, faut passer le labyrinthe et mettre 3 boules dans les petits trous. Et beaucoup de boules et de trous, on adore. Et effectivement, à un moment, il y a tout le monde qui a mis une boule, donc tout le monde à égalité, c'était assez incroyable, hein. Le suspense était grave présent, j'ai trouvé ça trop cool. Et là, on a 2 binômes qui vraiment tirent leur épingle du jeu, c'est Antonin et Clarisse et Daniel et Cynthia, qui sont clairement les 2 meilleurs binômes de l'épreuve, qui ont mis 2 boules. Donc là, vraiment, waouh. Bon, là, j'avais abandonné l'idée de Jade et Lola. Je suis un peu dégoûté. Franchement, je suis un peu dégoûté. J'espérais trop qu'elles l'emportent. Et au final, ben, c'est Antonin et Clarisse qui la remportent. Putain, il y a vraiment Antonin qui est en mode « Oh la gagnère !» Il en pouvait plus. Il était en feu. C'était trop drôle. Un peu déçu pour Cynthia et Daniel, pas parce que je voulais qu'ils soient sauvés, même si j'aime bien Cynthia, mais parce qu'ils étaient déter et on voyait vraiment la détresse de Daniel qui était au bout de sa vie quand il voit que Antonin et Clarisse l'emportent. Et voilà, donc un peu dégoûté pour les filles. On sent que Daniel il est au bout de sa vie. Mais en vrai, c'était une bonne épreuve, hein. J'ai vraiment bien aimé. Il y avait du suspense. L'épreuve, je la trouve stylée. J'aimerais trop la faire. Je pense que je serais éclaté au sol, mais ce serait très rigolo. Et il y avait du suspense, de la pression, la déception après. Ouais, c'était pas mal. Franchement, bonne épreuve. Et puis, je trouve qu'Antonin et Clarisse ont eu de la rage. Mais petit bon point. Daniel et Cynthia qui ont été assez incroyables aussi. Ensuite, ils rentrent au camp et là, ça va être assez stratégique. Bon, on va avoir Antonin et Clarisse qui sont ravis de leur victoire, super. Mais c'est surtout les stratégies qui vont battre leur plein. Et c'est vrai que là, avec Clarisse et Antonin qui ont gagné, les filles sont les cibles idéales. Donc on va essayer de se battre, elles vont essayer de sauver leur tête. Et Lola, elle dit clairement à Jade, ben tant pis, on va faire l'alliance avec Cindy et tout. Et on va dégager Cynthia, malheureusement, et Daniel. Et Jade, elle fait, oh, je culpabilise, ça me fait chier. Oui, enfin bon, Jade, t'es bien mignonne, t'es trop choupie, je te pensais vachement plus stratège déjà. Mais en même temps, koh t'es venue, t'étais déter, c'était... Enfin, voilà, madame, c'était toi qui dois gagner l'aventure. Enfin, au bout d'un moment, faut se battre. Tu es venue toute seule, tu connais pas les gens. Au bout d'un moment, faut les virer. Oupsie, désolé, mais il y a pas le choix, quoi. Donc, elle se dit, bon, ben, peut-être et tout. Lola, elle insiste grave. Elle va voir Cindy, puisque c'est vrai qu'elle se retrouve souvent dans la jungle, Cindy et Lola, le petit binôme que j'aime bien, pour parler stratégie. Et là, Cindy, elle fait, non, c'est bon. Non, Jade, elle a dit qu'elle me faisait pas confiance, ça dégage. Moi, c'est terminé, c'est clos. Non, c'est mort, je voterai pas avec vous pour Daniel et Cynthia, c'est mort. Il y a plus d'alliance. Oh, Lola, elle est catastrophée, la pauvre. Elle a fait trop la peine, elle avait rien demandé. Parce que Jade, son binôme, elle fait de la merde avec Cindy. Là, elle engueule Jade. Elle est en mode putain, mais tu m'as foutu dans la merde, bitch. Franchement, ça fait trop chier. Donc, elle essaye de retrouver du réconfort auprès de certains de ses camarades, comme Hugo, en mode Hugo, tu votes avec nous. Si on calcule, il y a Jade, il y a moi, il y a toi. Ah non, mais moi, je sais pas si je vais vous suivre. Ah ouais, bah d'accord, super, même toi, quoi. Alors que là, on sent que Lola, elle perd pied, quoi. Elle est en mode, c'est la merde totale. D'un autre côté, on a Clarisse qui dit quand même face caméra, moi, j'ai quand même bien envie de virer Daniel, hein. Donc, en fait, c'est un peu Bagdad, comme dirait Jade. C'est vrai que c'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu le bordel parce que en soi, Jade, elle a fait de la merde, donc l'alliance féminine, elle tient plus. Lola, ça la fout dans la merde de ouf. Elle va dégager à cause de sa pote, sa sœur jumelle, qui a fait que de la merde. Elle va voir Hugo, il la rassure pas, mais Clarisse veut quand même voter Daniel. En même temps, elles se redisent, bon, finalement, on va peut-être voter Daniel et Cynthia, mais ça fait culpabiliser. Oh, c'est le gros bordel. Bon, ils ont voulu créer un montage bordel très clairement. Je pense que beaucoup de gens y ont cru. Moi, personnellement, j'étais sûr que les filles partiraient quand même. On sent même Hugo qui est en train de quitter le navire des jaunes. Cynthia, je pense que elle a suivi les rouges très clairement, on s'en doutait un petit peu. Honnêtement, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être chaud pour les filles. J'étais un peu deg parce que si Jade, elle avait dit à Cindy direct, oh, ok, pas de souci, on fait ça. Alors que même si elle pensait pas, hein, ça s'appelle être stratège dans koh ça aurait fonctionné et ma petite Lola, elle aurait été sauvée. Putain, je suis dégoûté. Donc ensuite, il y a eu le conseil. On a un Daniel qui est grave stressé de ouf. Je pense que Daniel, en vrai, c'est un petit stressé. Hein. C'est un mec qui est un peu tracker. Je sais pas tracker, je traque quelqu'un. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit? Ouais, quelqu'un qui a le track. C'est un tracker. Je suis tracker. Il va traquer les gens, oui. Il va traquer Lola et Jade, surtout. Bon, en tout cas, Caro... Oui, Caro, ouais. Ouais, Caro, c'est ma pote, en fait. On boit l'apéro ensemble. Bon, vu comment je suis pas très gentil avec elle, bon, au niveau du jeu, parce que ça se trouve dans la vie, elle est adorable. Je pense pas qu'elle ait envie de prendre l'apéro avec moi, mais elle dit clairement que les couleurs, elles existent encore. Oui, les couleurs existent encore. Et très vite, on a Jade qui fait la petite Pookie. Donc, ça y est, on a un peu des questions et des dialogues intéressants dans ce conseil. Souvent, c'est expédié. Et là, c'était un peu intéressant parce que Jade
avait dit ouais, je suis un peu choquée que ça ait parlé sur nous pendant qu'on était absente et tout ça. Surtout que il y a eu quelques brèches pour certaines éliminations, gna gna gna. Donc en gros, elle fout un petit peu le bordel. Et c'est vrai que Antonin parle du collier de Jade qu'elle a mis sur Hugo et que effectivement, elle aurait eu vent que Hugo était visé, que c'est comme ça qu'ils ont réussi à éliminer Johan. Et là, on a Daniel et Caro qui sont hyper déçus. C'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment lost niveau stratégie. Ils sont vraiment en mode, mais c'est une blague, je suis un peu choqué. On était une famille à 7, on avait un boulevard devant nous. Une famille à 7, une fois que vous virez tous les jeunes, vous étiez 7, l'orientation c'est à 4 ou à 5. Clarisse et Cindy, c'était bisous. Donc les filles, elles ont eu bien raison de se défendre. Moi, je suis team Clarisse et Cindy, là. Non, Caro, tu peux pas dire ça, c'est bon. Mais ça t'arrangeait bien. Toi, t'étais avec tes 4 mecs et t'allais à l'orientation tranquillement. Mais oh là là, Caro. Même 3. Non, si, 4, parce qu'il y avait Johan. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça un peu, pas hypocrite, mais un peu de mauvaise foi. Il y a le vote. Et là, grosse surprise. Bon, j'étais pas sur le sol, mais quand même, il y a tout le monde qui a voté contre Lola et du coup Jade. Et il n'y a que 2 votes contre Zakaria et Cindy, et donc c'est les 2 filles. Ce qui veut dire que Hugo a voté Lola. Ça m'a pas trop choqué parce qu'il avait même fait comprendre à Lola. Et Cynthia, elle a pas, voilà, elle a pas hésité. Elle a fait une petite alliance avec les rouges. Elle le dit quand elle parle face caméra avec son bulletin de vote. Et elle a voté donc contre Lola. Et elle a raison parce que les filles n'auraient pas hésité à la dégager. Bon, si Jade a beaucoup hésité justement. Moi, ça m'arrange que Cynthia reste. Mais après, je commence à bien aimer tout le monde, donc c'est un peu dur. Mais Cynthia, elle a vu la petite porte de la stratégie comme Nora en début d'aventure et elle l'a prise et elle a bien raison en fait. Ça dégage. Bon, désolé pour Lola et Jade que j'aime bien, mais elle n'a pas hésité et voilà. Je suis très content pour elle, donc elle reste. Elles vont chercher leur poterie, elles choisissent le numéro 3 en mode hi, on y va, pas de regret, machin. Elles jettent la poterie et là il y a le duel à 3, donc le duel avec la personne de leur choix plus l'ancien éliminé, donc ce sera un duel à 4 vu que c'est les destins liés. Et on s'est dit, bon c'est cool, il va avoir l'épreuve. Moi je pensais que l'épreuve elle se ferait directement au conseil, que Guillaume allait arriver en mode bonjour, je débarque. Mais pas du tout, ce sera la semaine prochaine, donc un gros cliffhanger. Je te dis, mais non, pourquoi? Je veux savoir qui c'est qu'elle choisit, etc. Bon, j'ai pas essayé de me spoiler. C'est comme je connaissais pas les binômes. Je vous en ai pas parlé, mais je connaissais pas les binômes avant l'épisode, alors que d'habitude je connais parce que je me spoil un peu. Là, je sais pas qui c'est qu'elles vont choisir. Apparemment, Cindy, elle voulait pas trop la choisir parce qu'elle fout le bordel sur le camp. Elle voulait pas choisir Cynthia parce que si elle reste sur le camp, elles peuvent encore l'avoir dans leur poche, même si je pense que ça va être un peu difficile. Et après, peut-être un garçon, mais j'espère qu'elles vont pas prendre Daniel ou Caroline, qui sont grave forts. Donc je sais pas trop. Peut-être un Zakaria ou un Antonin, à voir. Mais ça va être chaud avec le retour de Guillaume. Donc voilà, un peu déçu de pas avoir l'épreuve, très clairement, on va pas se mentir. Ce cliffhanger de l'enfer. Et surtout que là, avec les 2 qui reviennent, parce qu'il y en a 4 en duel, mais il y en a 2 qui reviennent, ce qui veut dire qu'on était à 8, et là on repart à 10. Putain, mais il va y avoir combien d'épisodes? J'en peux plus! Bon, je pense qu'il y en aura 17 comme d'habitude, mais... Putain, le 17e, je vous préviens, je suis encore en vacances, je suis pas dans un camion cette fois, mais ça va être en mode Fast and Furious, ça va être un peu bizarre. Bon, en tout cas, voilà, l'épisode est terminé. On va parler un petit peu des candidats. On va parler des filles qui ont été éliminées. Donc Lola, moi je suis dégoûté qu'elle soit éliminée parce que c'est une candidate que j'aimais bien. C'est vrai qu'au début j'étais en mode gna gna gna, les suiveuses, on la voit pas beaucoup, elle suit les garçons, elle vote contre les filles, et après ça râle parce que les filles elles sont plus beaucoup, faut faire des alliances féminines. Mais en vrai je l'aime trop. Je l'aime trop parce qu'elle est hyper attachante, elle est jeune, elle est fraîche, elle est forte dans les épreuves, elle est stratégiquement maligne. C'est vrai que elle s'est fait avoir à cause de Jade qui a fait n'importe quoi. Mais moi je l'aime bien, elle est fraîche. En tout cas, ça fait chier de pas l'avoir vue plus dans les épisodes. C'est une candidate que j'aime bien. C'était mi-figue, mi-raisin au début. J'aime bien dire ça, cette expression. Mais voilà, je suis un peu déçu qu'elle parte. Espérons qu'elle fasse partie des 2 qui reviennent. J'aimerais que ce soit elle. Guillaume, je m'en moque un peu en vrai. Jade, pourquoi pas. Et ça dépend qui c'est qui va être choisi. Je pense que ce sera un rouge. Donc on a au moins un jaune qui va revenir. On verra bien. Mais en tout cas... voilà, j'espère qu'elle fera partie du lot, j'espère qu'elle fera partie du binôme qui reviendra dans le jeu parce que je la trouve quand même assez intéressante et attachante. Ensuite, Jade. Alors Jade, elle a fait un peu de la merde, on va pas se mentir. C'est une candidate que j'aime bien. C'est pas l'amour fou, mais je la trouve sympatoche. C'est juste que je la pensais un peu plus maligne stratégiquement. C'est vrai que là, Cindy lui tend une perche, elle aurait dû la saisir, même si elle y comptait pas à 100%, même si elle a pas confiance en Cindy, elle aurait dû dire mais grave ma fille, c'est bon girl, on y va ensemble, ça dégage, on vire tous les mecs, on vire Daniel et Cynthia. Et non, elle a fait on verra, gna gna gna. Ben non, Jade. Donc erreur de sa part malheureusement, ça lui a coûté sa place. Est-ce qu'elle va revenir? Après en épreuve, elle est forte, Jade, donc elle peut aussi revenir. Ça peut être Lola et Jade qui reviennent, ça serait très rigolo. J'espère pour elle parce que Jade elle est quand même sympatoche et mignonne. Donc voilà, on verra bien, mais bon, elle a bien fait de la merde dans cet épisode, même si elles ont gagné l'épreuve avec Lola, qu'elles ont été incroyables sur la première épreuve. Là, elle a un peu fait de la merde, il faut l'avouer.
Ensuite, Cynthia, elle s'en est pris un peu plein la gueule alors qu'elle avait rien demandé. On l'a pas beaucoup vue face caméra ni rien, mais elle s'est fait terminer par Daniel parce qu'il dit qu'elle est nulle sur les épreuves. C'est un gros mensonge. Elle a eu le dernier totem, monsieur. Vous n'êtes pas très gentil. Calmez vos ardeurs et votre ego. Et les filles, tout ça, c'est en mode on dégage Cynthia, tant pis, bouc émissaire. Bah, c'est pas très gentil non plus. Donc Cynthia, elle s'en est bien sortie. Je pense qu'elle a senti, hein, elle a eu le nez, ça se sent ça, ces choses-là. Elle a senti que c'était chaud pour elle. Donc les rouges ont fait bon, elle vient avec nous, on dégage les filles. Elle a fait ok, pas de souci, moi tant que je reste, ça va. Donc je pense qu'elle a bien fait. Est-ce que quand les filles vont revenir, parce qu'il y a forcément une des deux qui va revenir, je l'espère. J'espère qu'il y aura Lola ou Jade qui va revenir, ou les deux. Est-ce qu'elle va se rallier avec elle? Je sais pas. Après, ça peut être intéressant à la suite parce que là, les couleurs, c'est un peu en mode fuck you, on s'en bat les couilles. Donc, on verra, on verra. Mais en tout cas, c'est une candidate que j'aime bien, qu'on ne voit pas assez. En plus, j'aime bien son accent chantant. Donc, j'aime bien. Et ça m'aurait fait chier qu'elle sorte. Même si les filles, si elles avaient eu l'immunité, ça aurait été rigolo parce que ça aurait été le bordel. Mais voilà, c'est mon petit poulain depuis un certain temps et je la suis toujours. Ensuite, Hugo, dernier rescapé homme chez les jaunes. On l'a pas beaucoup vu non plus. Il a bien performé sur la première épreuve, même sur la deuxième, mais surtout sur la première. Donc j'étais content pour lui. C'est quand même quelqu'un d'attachant. Il a un profil assez particulier. Moi, j'étais pas fan au début. Et plus on avance, plus je le trouve attachant, le petit Hugo. Donc je trouve qu'il joue bien aussi. Il a fait la petite Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side, comme je dis souvent. Il a bien fait parce que ça l'a sauvé. Lui, les alliances féminines, ça lui apporte rien parce que, à part si on apprend le contraire, c'est un homme, donc il en a rien à foutre de l'alliance féminine. Donc il a bien raison de s'allier avec les rouges. Maintenant, franchement, c'est chacun pour sa pomme, donc il a bien raison. On verra comment ça se profile pour lui. Est-ce qu'il sera choisi par Jade et Lola? Je ne pense pas. Je pense qu'elles vont le laisser tranquille. Mais en tout cas, il joue bien son jeu pour le moment. Il est discret. J'espère qu'il trouvera un collier parce que c'est celui qui cherche le plus, j'ai l'impression. Donc voilà. En tout cas, je trouve de plus en plus agréable et je trouve qu'il joue assez bien. Alors qu'il est clairement dans la mouise. Ensuite, chez les rouges, alors Daniel, oh là là, Daniel était colère, Daniel il était en stress, il était en panique, il commence à voir la vérité, les masques qui tombent, donc ça lui fait pas plaisir, même si je trouve qu'il est un petit peu naïf, un peu comme Caroline. Je trouve que ça se voyait que les filles, elles étaient pas non plus très chaudes pour continuer entre rouges. Après, je ne suis pas sur le camp, donc je juge alors que je suis sur mon canapé en train de manger mes chips. C'est pas vrai, je trouve que les chips, c'est inutile, donc j'en mange très peu, malgré ce qu'on peut croire. Mais en tout cas, Daniel, ouais, j'ai trouvé très stressé. Malheureusement, il a perdu les 2 épreuves, ça a été très dur pour lui. Il a été pas très gentil avec Cynthia, ça m'a pas beaucoup plu. Et clairement, je pense qu'il ne fera pas l'orientation à Daniel parce qu'il est très dangereux. Il a pas l'air hyper non plus intégré de ouf. Voilà, moi, c'est pas un candidat que je trouve attachant. Je trouve qu'il est bon, mais je le trouve pas forcément attachant. Je le donnais potentiellement gagnant il y a 2-3 reviews, même je crois la semaine dernière. Mais là, c'est un peu chaud. On en parlera vite fait après. Mais Daniel, ouais, là, ça commence un peu à s'écrouler autour de lui. Il commence à avoir de moins en moins d'alliés. Il commence à réaliser que la stratégie, ça lui tombe à la gueule. Donc, on verra. On verra si les rouges vont se ressouder, mais j'ai des doutes. Ensuite, Caroline, c'est un peu comme Daniel. Pour moi, c'est la Daniel féminine, même si elle est beaucoup moins stressée, et que, voilà, mais elle est tout aussi naïve. Elle a vraiment cru que Cindy et Clarisse étaient avec nous en mode ça dégage, on dégage tous les jeunes. Ben non, en fait. Non. Si Joanne est sortie, c'est à cause des filles. Ou grâce. Moi, c'est plus grâce. J'étais bien content que Joanne s'en aille. Oupsie. Mais Caroline, ouais, un peu naïve, fort dans les épreuves. Mais c'est vrai que, pareil, je la voyais gagnante assez rapidement. Et là, c'est un peu en train de s'écrouler aussi. On verra bien, on verra ce qui se passe, les rebondissements. Hein. Dans Koh-Lanta, il y a toujours des rebondissements, préparés ou non, mais en tout cas, il y a toujours des rebondissements. Mais voilà, comme Daniel, c'est une bonne candidate, mais je n'arrive pas à m'attacher. Et pour moi, c'est potentiellement une des meilleures candidates de la saison, donc, mais pas du tout attachante, malheureusement. Désolé. Ensuite, on a Cindy. Alors, Cindy, c'est mon nouveau poulain avec Cynthia, je l'adore. Je trouve que depuis la réunification, elle se révèle vraiment. Elle sait qu'elle était dans la merde, donc qu'elle était au bottom de la stratégie des rouges, donc elle en a rien à foutre, elle veut éliminer tout le monde. Elle a voulu faire une alliance fille. Ça a fonctionné pendant un petit temps, et finalement, Jade lui a dit « Non, j'ai des doutes, je te fais pas confiance à 100%. » Ça la vénère, elle a retourné le game en mode « J'en ai plus rien à foutre, en fait, cette alliance à la con, vous me faites chier. » Donc, je trouve que Cindy, elle est joueuse, elle est déterminée. Des fois, elle est pas parfaite, elle est un peu maladroite, etc. Mais je trouve qu'elle est efficace. En tout cas, moi, elle me fait trop rire. J'adore ses punchlines. Je trouve que, voilà, elle y va franco, elle joue. Sur les épreuves, c'est pas la meilleure, mais c'est pas non plus une cata. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que les gens qui la détruisent sur les réseaux, c'est que des petits salauds. Parce que vraiment, je trouve que c'est une bonne candidate. Et en tout cas, elle joue. Et faut pas lui faire à l'envers, Cindy, sinon elle pète un câble. Donc, elle s'affirme. Elle a du caractère. Elle a réussi à virer Guillaume cette semaine. Et là, elle voulait faire une alliance. On lui a fait, ah, je sais pas. Elle a dit, ok, c'est terminé, en fait. Tu me la fais pas à l'envers à moi, en fait. Donc, plutôt content. Plutôt content. Je trouve qu'elle s'affirme et ça fait plaisir à voir.
Ensuite, Clarisse. Alors, Clarisse, c'est vrai que j'avais un peu du mal au début, même au milieu. Hein. Je vous disais qu'elle était assez intense et qu'elle avait l'air un peu fatigante. Finalement, je m'attache quand même à cette petite Clarisse. Elle est trop mignonne et tout machin. Je suis plutôt content qu'elle ait viré l'effort et qu'elle commence aussi à parler stratégie vraiment, vraiment. Bon, c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû assumer face à Daniel. Ouais, je vais te virer. Ça, c'est un peu con. C'est un peu une erreur à la Jade. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que leur binôme avec Cindy, il est assez intéressant. J'espère qu'elles vont pas se faire manipuler par les rouges la semaine prochaine en mode on reste une famille, d'accord? On n'est plus que 6, on reste les 6 et on vire tous les jeunes. J'espère pas. On verra. Je croise les doigts. Mais elle est quand même attachante. Et puis, ça fait plaisir de voir des filles qui se bougent et qui sont déterminées aussi sur les épreuves parce que Clarisse est déterminée sur l'épreuve. La preuve, elle a gagné l'immunité avec Antonin. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, Zakaria, on l'a pas beaucoup vu dans cet épisode, surtout quand on l'a vu, c'était assez positif, il souriait ou alors il disait qu'il était sec comme une croquette. Toujours la petite punchline pour faire rire. Mais écoutez, il est plutôt attachant, mais on l'a pas beaucoup vu même dans les stratégies. Bon, voilà, il est là, il est sympa, il est mignon, il a un joli visage, un joli corps, aucun problème, on te fait des bisous, Zakaria. Mais c'est tout pour l'instant, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière. Il commençait à réfléchir dans les épisodes d'avant, je dirais, il commence à se méfier qu'il y ait trop de filles par rapport aux garçons, etc. Mais là, voilà, il était un peu suiveur, il a été vite fait menacé. Sur les épreuves, il était moyen avec Cindy, c'était correct, mais voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur Zakaria, il est mignon, mais j'espère qu'on le verra un peu plus en tant que joueur et pas en tant que haha, je fais des blagues, quoi. On verra. Mais voilà. Zakaria, c'est un peu le Cynthia masculin, c'est ceux qu'on voit le moins et c'est un peu dommage. Et pour finir, le petit Antonin, le machiavélique Antonin, qui fait plein de petites stratégies. Je trouve qu'il mène bien son jeu. Il a l'air quand même apprécié par la majorité des gens. Il y a Jade qui lui a fait confiance naïvement, mais il lui a fait confiance, il a bien joué. Il s'est auto-stratégé, il a été bon dans les épreuves. Alors pas forcément la première où il était dans le milieu, mais dans l'épreuve d'immunité où il a gagné avec Clarisse, donc chapeau. Et j'ai l'impression qu'il mène bien sa petite barque, Antonin, et dire qu'il a failli virer un conseil face à Ulrich avec la boule blanche, boule noire. Donc, chapeau à lui, ça reste un bon candidat. Je le trouve hyper attachant et beauty privilège, je le trouve trop choupi, donc forcément, ça aide. Vraiment très intéressant, stratégiquement intéressant. On a l'impression qu'il mène un petit peu la chose. Donc, chapeau. Je ne mettais pas une pièce sur lui au niveau stratégie. Finalement, il se révèle être un bon stratège, donc ça fait plaisir. Donc, Antonin, tu es un de mes poulains et ça tu le sais depuis le début. Voilà donc effectivement pour la victoire, mais, hein, ça reste un peu compliqué. Je voyais vraiment Daniel et Caroline dans les premiers, etc. Et puis finalement, je trouve qu'ils sont montrés assez négativement. Ça commence à être chaud pour eux, donc je les mettrai pas forcément en première ligne. Je vois plus maintenant une Clarisse potentiellement l'emporter. Antonin, je le vois pas trop parce qu'il est montré comme stratège et en plus au début il était un peu en mode il est pas bon dans les épreuves, Zakaria peut-être trop discret, Cynthia aussi un peu trop discrète. Donc si Jade et Lola reviennent dans le jeu, peut-être que c'est des potentielles gagnantes, en vrai, Jade et Lola. Mais pour moi, c'est Clarisse qui est la mieux placée. Donc on verra si je me trompe, et ça va sûrement évoluer dans les épisodes, puisqu'il en reste au moins 6 ou 7. Donc on verra, mais en tout cas, j'ai trouvé que Clarisse tirait bien son épingle du jeu dans l'aventure. En tout cas, c'est un épisode que j'ai apprécié, même si il y avait quelques petites longueurs. Oh, ça allait quand même, quelques petites longueurs sur le confort, mais c'était assez tranquille, c'était assez rapide. J'ai pas forcément adoré l'épreuve de confort, mais ça passe. L'épreuve d'immunité, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé toutes les stratégies dans tous les sens. Le seul truc qui est un peu décevant, c'est que au final, c'est Lola et Jade qui ont été éliminés. On le savait dès le moment où elles ont eu la même pierre de la même couleur. Donc voilà, c'était un épisode sympa, un peu déçu par la fin, mais avec un petit cliffhanger un peu horrible pour nous parce que on est en mode putain, on reste sur notre fin, mais impatient de voir la semaine prochaine. Et clairement, ils le font pour qu'on ne lâche pas la saison et qu'on regarde jusqu'au bout. Mais vous pouvez faire n'importe quoi, Koh-Lanta, même si c'est mauvais, je regarderai jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai terminé ma review. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que j'ai pas trop parlé, mais je suis très bavard. En tout cas, merci d'être là, merci de me soutenir depuis le début, pour ceux qui sont là depuis le début et ceux qui ont rejoint l'aventure au cours des années. En tout cas, merci d'être là, vous êtes trop mignons de me soutenir. Tous vos petits commentaires trop mignons, ça fait trop plaisir. Les haters, je m'en moque, vous pouvez me détester tant qu'on parle de moi, ça me fait plaisir. Ouais, je me prends pour qui en fait? Je me prends pour qui? Je suis personne. Mais en tout cas, merci d'être là, ça fait trop plaisir. Sans vous, je ne suis rien, donc vraiment merci. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.